Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Coucou, je suis super contente de vous retrouver pour ce 4e et dernier épisode de la mini-série que je consacre à l'organisation de mon événement ambitieux en juin dernier en un minimum de temps et que j'ai co-construit avec ma communauté. C'était un événement gratuit que j'ai organisé du coup dans les locaux de Feuille Blanche, qui est un super studio de narration à destination des dirigeants d'entreprises et des marques, et que j'ai organisé de manière totalement gratuite pour les membres de ma communauté et quelques invités triés sur le volet. Alors, pourquoi faire le choix du gratuit ? Voilà un peu le thème de cet épisode. Et quand on fait le choix du gratuit pour un événement, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour qu'on ait quand même un retour sur investissement ? Donc, pourquoi j'avais fait le choix du gratuit ? J'en ai parlé un petit peu juste avant dans l'épisode sur l'expérience participant. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes 1, 2 et 3 de cette mini-série, je vous encourage à le faire parce que, machiavélique que je suis, j'ai distillé des informations stratégiques et hyper importantes dans tous les épisodes et j'y fais référence régulièrement. Bref, j'ai fait un événement gratuit parce que c'était vraiment l'objectif de créer un projet ambitieux, de m'amuser, etc. Et j'avais aussi envie de pas me stresser sur ce premier projet qui était un premier du genre pour moi, de me stresser avec une billetterie où il faut faire énormément de communication sur l'événement pour donner envie, etc. Le côté gratuit, ça avait l'avantage aussi d'inviter les gens et donc du coup de trier sur le volet les personnes que j'avais envie de voir dans la salle, qui était vraiment le conseil que m'avait donné ma copine Solène. Je vous renvoie à l'épisode numéro 1 pour cela. Et donc, épisode gratuit, ça veut dire qu'on n'a pas de revenus via la billetterie, mais ça veut dire que, comme on est quand même une entrepreneuse avec un petit peu d'expérience après 6 ans, se dire comment est-ce que j'ai un retour sur investissement. Alors, cet événement, je l'organisais pour m'amuser, je l'organisais pour créer un moment fondateur pour ma communauté, mais je l'organisais aussi pour créer de la visibilité autour de moi, ma marque personnelle, mais aussi mon travail dans une perspective business. Avec EcoFactory, j'organise tout un tas d'événements, j'ai une communauté, mais j'ai aussi des offres qui sont payantes, du coaching individuel et aussi un programme collectif qui s'appelle Puzzle, pour lequel je fais un lancement 2 fois par an. Et il se trouve que je savais que je voulais lancer une promotion de mon programme Puzzle, donc c'est la promo numéro 7, en septembre 2024. Donc quand j'ai commencé à réfléchir à cet événement, donc en mars, au début de l'année 2024, je me suis dit, les lancements, ça te demande énormément d'énergie à chaque fois. Il y a une manière un petit peu classique de faire les choses. Donc, tu fais une masterclass, tu fais des séquences email, t'envoies plein de mails à ta base abonnée de newsletter, etc. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça un petit peu pénible de faire toujours la même chose. J'avais envie de tester des nouveaux trucs et je me suis dit, pourquoi pas faire une pierre plein de coups avec cet événement et de te dire que cet événement, il sera l'occasion de faire parler de toi et de mettre en avant ta proposition de valeur, comme on le dit, avec ce programme Puzzle. Parce que le programme Puzzle, c'est un programme donc de 12 semaines pour donner un nouvel élan, une nouvelle dimension à ton podcast en définissant une stratégie de croissance qui est adaptée. Et donc, on va travailler sur plusieurs piliers, ta marque, ta communication, ton écosystème de contenu, mais aussi tout ce qui est lien avec ta communauté et engagement. Donc, du coup, avec la thématique que j'avais choisie pour cet événement, ça tombait bien puisque c'était complètement aligné avec ce que je proposais dans Puzzle. Donc, je me suis dit, ni une ni deux, cet événement, ça va te donner un très bon prétexte pour communiquer un maximum sur ce que tu vas faire lors de cette journée de juin. Ça va être aligné avec tout ce que tu proposes sur Puzzle. Et en plus, ça te permet de faire du building public. Donc, c'est le fait de communiquer sur la construction d'un projet
et ça créera de la visibilité normalement auprès de ta nouvelle cible, dans le but de faciliter mon lancement de Promo 7 en septembre. J'espère que j'explique bien. Si j'explique pas bien, contactez-moi, je fais le SAV de mes propres épisodes. Donc, ni une ni deux, j'ai fait beaucoup de building public avec la construction de cet événement. Je vais faire un petit point sur le building public, puisqu'il y a peut-être des personnes qui m'écoutent qui ne savent pas ce que c'est. Le building public, c'est une posture de communication où, au lieu d'attendre d'avoir terminé quelque chose et de communiquer sur le produit fini, donc ça peut être un épisode, un projet ou même un objet physique, quel que soit ce que tu fais, eh bien, tu vas embarquer les gens dans ton process de fabrication. Et donc, du coup, tu vas leur ouvrir les coulisses de ta fabrication. Tu vas dire, bah voilà, je me pose telle question, voilà, je teste ça. Donc, c'est vraiment une autre posture de communication que moi, j'aime beaucoup adopter parce que je trouve que ça crée beaucoup d'engagement et de proximité. Moi, à chaque fois que je fais mes phases building public, j'ai beaucoup de retours des gens qui soit lisent ma newsletter, soit écoutent mon podcast, soit lisent mes posts. Donc, je sais que ça plaît bien à mon audience. C'est une posture dans laquelle je suis à l'aise parce que j'aime bien adopter cette posture practice what you preach. Tu fais les choses que tu conseilles et je trouve que ça donne de la crédibilité et aussi ça motive les gens à faire de la même manière parce qu'ils disent si Anne-Claire elle le fait, moi ça me semble plus facile de le faire. Donc vraiment avant l'événement, j'ai vraiment communiqué un maximum en mode building public, sur tout le process en fait que je viens de vous décrire pendant les 3 derniers épisodes et ça a vraiment créé beaucoup d'engagement et il y a des personnes qui sont venus me contacter en disant « Waouh, c'est vraiment génial ce que tu fais avec ton événement, ça a l'air énorme, etc. » Et donc, du coup, les retours qualitatifs que j'ai reçus des personnes, vraiment, même dans mon cercle 1, 2 et même 3, sur ce que je faisais en ce moment, étaient vraiment très positifs. Ensuite, je me suis dit, événement gratuit, certes, mais comment est-ce que je crée un maximum de visibilité à l'extérieur de ce mini-groupe trié sur le volet d'une 30aine de participants qui va participer, qui va vivre l'expérience en live. Parce que oui, je voulais avoir un comité restreint pour la qualité des liens, pour ce côté privilège d'avoir été invité, mais toujours mindset, état d'esprit entrepreneuse, comment est-ce que je fais en sorte que ce que je fais pendant 3 heures puisse profiter à ma communication au sens large et m'aider à créer de la visibilité auprès d'une audience plus large. Donc, c'est là où le partenariat avec Feuille Blanche a été génial, c'est que Feuille Blanche, ils ont une équipe technique et tout un matériel pour faire une captation aussi vidéo de l'événement. Donc, j'ai invité 30 personnes, c'était limité, c'était sur invitation, mais je donnais la possibilité à qui le désirait de s'inscrire pour recevoir la captation entière de l'événement et pouvoir vivre après coup cette expérience que j'avais designée pendant 3 heures. Et donc du coup, j'ai aussi communiqué en amont de l'événement sur la possibilité de recevoir la captation et ça a eu énormément de succès. Il y a plus d'une centaine de personnes qui se sont inscrites pour recevoir la captation. On parle quand même d'un contenu de plus de 3 heures, donc c'est assez costaud. La promesse est assez élevée et donc du coup de me dire que les gens ils se sont inscrits pour recevoir un contenu de plus de 3 heures, c'est qu'ils étaient vraiment très intéressés par la proposition de valeur de ce contenu-là. Donc ça a été une manière d'aller toucher un peu plus largement des gens qualifiés et qui sont intéressés par mon approche communauté, créer une communauté autour de son podcast. Et ensuite, là, c'est la phase 3 de communication dans laquelle je suis en train de m'embarquer, qui est comment est-ce que à partir de cette captation très longue de 3 heures, mais que un petit groupe de personnes va voir, comment est-ce que je vais découper cette captation avec des moments clés pour ensuite alimenter tout mon écosystème de contenu. Comment est-ce que je peux créer facilement des posts, comment je peux communiquer facilement à partir de cette grosse matière première, cette captation de 3 heures. Et donc du coup, j'utilise un outil qui s'appelle Opus Clip, Opus, O-P-U-S, Clip, pour isoler des moments clés de cette captation de 3 heures. Il me propose des moments clés et ensuite je vais
les mettre sous forme de format vertical, comme on voit sur Instagram, les réels, les shorts sur YouTube, et je vais commencer à les diffuser régulièrement sur mes réseaux sociaux pour continuer de créer de la visibilité à partir de ce contenu que j'ai créé, du coup, je le rappelle, gratuitement. Donc, vous voyez, en fait, on n'est pas obligé de toujours faire payer ce qu'on fait. On peut faire quelque chose de gratuit, mais bien penser stratégiquement en amont, pendant et après, ça nous permet d'avoir un retour sur investissement en termes de visibilité et en termes de business, parce que depuis que je communique sur cet événement de juin, donc on parle de seulement 3 heures en juin, eh bien, vous voyez, j'ai occupé mon calendrier éditorial de communication pendant 3 mois avant et là 3 mois après, donc pendant 6 mois. Bon, j'ai pas parlé que de ça, mais ça m'a donné de la matière qui est alignée avec mes objectifs, alignée avec ce que je veux renvoyer comme image professionnelle, et ça m'a permis aussi de générer des nouveaux contacts avec des leads, avec des clients consignés avec moi depuis. Voilà pour la fin de cet épisode numéro 4 qui est lié à la communication et à comment est-ce que j'ai créé un maximum de visibilité pour un événement qui était gratuit. J'espère que cette mini-série de 4 épisodes sur l'organisation de cet événement vous a intéressé. Moi, c'est vraiment important pour moi de faire un retour d'expérience quand je me lance dans des projets un peu fous, parce que c'est comme ça que je me vois en fait. C'est comme ça que je vois ma posture, de me dire je teste des choses, et en expliquant comment j'ai fait, j'espère inspirer d'autres personnes à oser faire des choses qu'ils n'osaient pas, qu'ils n'imaginaient pas capables de faire. Venez me parler sur Instagram, sur LinkedIn. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, si ça vous a donné des idées, si, je sais pas, vous avez eu des déclics, ou si juste vous voulez me remercier pour ces épisodes. Ça fait toujours plaisir à mon petit cœur de beurre. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.